Alors, moi je suis venu vous parler d'Upstone, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier, donc on vient parler de qu'est-ce que c'est que le crowdfunding immobilier. C'est une nouvelle façon de financer des opérations immobilières, donc on va en détailler quelques-unes, et une nouvelle façon d'investir. Donc c'est une solution de financement alternative sur le financement de l'immobilier aujourd'hui. Donc le financement de l'immobilier, de quel immobilier on parle? On va parler de l'immobilier professionnel, on va parler de la promotion immobilière, on va parler des opérations d'asset management, des opérations de marchand de biens, des opérations de restructuration, qui sont financées aujourd'hui par des intermédiaires, beaucoup d'intermédiaires, et en bout de chaîne, on a généralement des personnes physiques. Donc tout ça, c'est compliqué, on voit qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, donc qui dit intermédiaire dit frais, dit un peu moins de rentabilité pour l'investisseur initial, et le crowdfunding permet de simplifier ça, ce schéma, de cette manière. C'est-à-dire que sur une plateforme internet, on peut mettre directement des opérations de financement et elles sont accessibles à partir de la plateforme aux personnes physiques et aux personnes morales qui veulent investir un petit peu d'argent. Ça, c'est possible donc grâce aux outils de la révolution numérique, qui sont ni plus ni moins qu'Internet et la création des sites Internet qui permettent d'organiser le marché et la réglementation. On a la chance d'avoir une réglementation crowdfunding en France qui est un petit peu en avance en Europe. Vous vouliez financer une opération de promotion auparavant, il fallait connaître un promoteur, le connaître plutôt bien et avoir un ticket conséquent à lui proposer parce qu'il n'allait pas s'embêter à récolter des tickets de 100 € auprès de 10 000 personnes pour financer son opération. C'est pas son boulot et puis c'est la gestion qui est compliquée. On a supprimé les intermédiaires et on a apporté de la transparence sur ce monde. C'est-à-dire que sur la plateforme, on vous explique comment fonctionne toute l'opération, comment vous gagnez de l'argent, où sont dégagées les marges. Donc c'est un business où on n'a pas le droit à l'opacité. Là, vous savez exactement dans quoi vous investissez, dans quel opérateur, et vous choisissez le montant, et c'est vous qui constituez votre portefeuille. On est sur du sur-mesure, vous pouvez choisir directement les projets dans lesquels vous pouvez investir, et ainsi maximiser votre retour. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on finance, concrètement? La promotion immobilière. Donc la promotion immobilière, c'est ni plus ni moins un acte d'achat-vente avec de la construction au milieu. C'est un process qui peut être un petit peu long. Pour ça, le promoteur a besoin d'un petit peu de fonds propres. Alors entre 8 et 20%, ça va dépendre des projets, des promoteurs et des banques. Nous, on propose de financer une partie de ces fonds propres. Ce qui est intéressant pour le promoteur, parce que ça lui permet de mettre un peu moins d'argent dans chaque opération, éventuellement en faire plus, ou dégager des liquidités parce que ces fonds propres sont bloqués sur d'autres opérations. Et comme on intervient en fonds propres, on prend une part de risque qui peut être rémunérée entre 8 et 12% par an. On intervient à un moment où le risque de l'opération est maîtrisé, on va dire. On intervient quand le permis est purgé et que la commercialisation a atteint 50%. Donc on n'a plus qu'un risque opérationnel et un risque résiduel de commercialisation. Les promoteurs prennent des risques aussi et ce risque est rémunéré. Et on propose aux investisseurs finalement de participer au projet. À partir de 100 € maintenant, sur la plateforme, vous pouvez investir dans des projets de promotion que vous sélectionnez. Et c'est des projets court terme, c'est-à-dire que comme on intervient avant la phase de construction, c'est une immobilisation des fonds qui est d'entre 12 et 24 mois. Et évidemment, comme c'est un projet qui ne dégage pas de cash flow, sauf à la fin, vous touchez votre argent et vos intérêts à la fin. C'est un remboursement in fine. Une fois qu'on avait attaqué le marché de la promotion immobilière, on pouvait finalement attaquer d'autres marchés. Les opérations d'asset management, c'est plutôt du repositionnement d'actifs. Donc on va chercher à acheter un bureau, par exemple, qui est pas très bien loué parce qu'il y a besoin de faire des rénovations dessus. On l'achète, on fait des travaux, on trouve des locataires, on le revend, on dégage la plus-value et on peut rémunérer des investisseurs. Et on a des opérations d'hôtel où là, on finance la construction, on se rembourse sur l'exploitation. Donc, on permet aux investisseurs d'obtenir des revenus réguliers. On paye un coupon tous les ans, pendant 6 ans, qui est de 9%. Donc, on a une deuxième structuration où le promoteur va pouvoir trouver des fonds propres pour finaliser sa construction et se rembourser l'investisseur sur l'exploitation de son actif. Dernier lieu, dernier type de projet, là on est passé du court terme au moyen terme au long terme. Évidemment, quand on parle d'investissement immobilier, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est faire de l'acquisition patrimoniale long terme. Donc c'est dire, voilà, j'achète un appart, ou j'achète un bureau, et je mets de la tête, et je loue ça, et dans 15 ans, ça commence à me rapporter de l'argent. On pourra bientôt proposer à des investisseurs de se réunir pour investir dans l'immobilier long terme, plutôt que d'investir dans les SCPI, choisir vous-même les actifs dans lesquels vous voulez investir et créer votre propre fonds diversifié. Donc c'est les 3 solutions d'investissement
qui se font intégralement en ligne sur la plateforme Upstone, qui nous permettent de placer de la trésorerie sur du court terme, d'investir un peu sur du court terme, du moyen terme, et bientôt de pouvoir investir dans des actifs commerciaux sur du long terme patrimonial. C'est comme je disais, un business qui est réglementé. Donc on a un agrément de l'autorité des marchés financiers. Pour investir chez nous, comme on fait des appels publics à l'épargne, il faut s'inscrire. Ça permet aussi bien pour les personnes physiques d'investir un petit peu, se diversifier de son livret A qui ne rapporte pas grand-chose pour investir directement dans l'immobilier et soutenir des projets. Et les personnes morales d'investir aussi, puisqu'on a des sociétés, on a des petits institutionnels, type mutuelles ou assurances, qui soutiennent des projets parce que ça leur permet de dynamiser leur placement. Aujourd'hui, des institutionnels qui sont placés sur de l'obligation d'État, ça leur rapporte plus grand-chose s'ils les réinvestissent aujourd'hui, donc ils sont contraints de diversifier un peu leur patrimoine. Et quand on leur propose de l'immobilier quasiment en direct comme ça, avec des rentabilités qui sont plutôt attractives, et ben ça fait mouche.